Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Jean 9, 24 à 41. Ensuite, nous allons proclamer ensemble Zacharie 4, verset 10. Je lis pour nous tous. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle et né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Zacharie chapitre 4 verset 10. On y va. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Bon appétit. Béni soit Dieu qui nous donne d'avoir un beau matin ensoleillé et d'être dans sa présence. Béni soit Dieu qui nous permet, bien-aimés, de nous tenir encore debout devant vous pour proclamer sa parole. C'est une grâce. C'est une grâce. Et que Dieu soit béni. Nous prenons cette histoire par son milieu.
Mais tout le chapitre est intéressant. Tout ce chapitre est intéressant. Chapitre 9. Guérison de l'aveugle né. Un miracle. Quelque chose de puissant et de fort. Cette histoire que nous prenons par son milieu commence, bien aimé, par une phrase qui est forte. Jésus, c'est le premier verset, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. En méditant ce texte par son début, nous voyons que ce miracle est particulier. Il est parmi les quelques miracles non demandés par l'intéressé. Alléluia. C'est pas comme avec Bartimée qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». C'est pas comme avec cette femme qui poursuit Jésus « Ma fille est à l'extrémité, viens ». C'est pas comme avec Jairus, c'est pas comme avec cette femme qui dit « Si je puis toucher les pans de sa robe ». Non, non. Ici, l'aveugle est mendiant, il est là aveugle, il est là quelque part posté dans Jérusalem. C'est le maître qui passe. Jésus passe et Jésus vit en passant. Parce que Jésus a vu quelque chose de bouleversant va se faire ce jour-là. Quelque chose d'étonnant va se faire ce jour-là. À cause tout simplement de l'attention du Seigneur. L'attention du Maître. Le regard de Jésus. Ce n'est pas l'aveugle né qui criait. Ce n'est pas lui qui a entendu que le Maître est là. Non. Mais c'est le Maître qui a vu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que si le Seigneur te regarde bien, il peut te distinguer. Il suffit que Jésus-Christ te voie et qu'il te voie bien. Que Jésus voie quelqu'un ce matin. Oui, j'ai dit que Jésus-Christ te voie. Qu'il te voie comme il a vu cet aveugle. Qu'il voie ce dont tu as besoin, qu'il voie ta condition, qu'il voie ton cœur, qu'il voie ta maison, qu'il voie tes besoins, que Jésus-Christ te voie. Jésus n'était pas le seul à voir. Jésus a vu, mais les disciples ont vu aussi. Regardez la différence entre les regards du maître et les regards des disciples. Les disciples ont vu. Peut-être qu'ils ont vu parce que Jésus a vu. Je ne pense pas qu'ils étaient pleins de compassion comme le maître. Mais s'intéressant à cet aveugle, les disciples voyant qu'ils s'intéressaient à cet aveugle, ils posèrent des questions. Voilà comment les hommes voient d'autres hommes. Ils les voient toujours dans leurs conditions misérables. Il dit, maître, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou bien ses parents? Qui a péché? Quelle souffrance! Pourquoi il est dans telle condition? Sans doute ce sont ses péchés qui l'ont poussé à être comme ça. Mais il y a une différence entre les deux regards. Entre la façon, bien aimé, de voir ces mendiants aveugles. Les disciples voient un homme pécheur. Ils voient des parents pécheurs. Ils voient une famille maudite. Ils voient la condition mauvaise de cette personne. Mais le maître regarde, il voit autre chose que ce que les disciples voient. Là où le regard de Jésus se pose, sa compassion s'y pose aussi. Là où le regard de Jésus se pose, le cœur de Jésus s'y pose aussi. Si Jésus visite une maison, c'est le ciel qui visite la maison. Si Jésus s'approche d'un homme, bien-aimé, non, Jésus ne l'approche pas pour rien. Là où Jésus pose ses yeux, son cœur s'y pose aussi. La personne que Jésus voit doit s'attendre à quelque chose. Alléluia. Elle doit s'attendre à quelque chose. Parce que l'homme qui la regarde n'est pas un homme comme les autres hommes. C'est un homme extraordinaire.
Là où les regards de Jésus se posent, bien-aimé, c'est le début du changement. C'est le début du miracle. C'est le début de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose d'habituel qui va se faire. Non. La façon de voir de Jésus n'est pas la même comme celle des hommes. Les hommes te voient dans ta condition. Et même ils t'enferment dans ta condition. Ils peuvent regretter, mais ils ne peuvent rien faire pour que ta condition change. Mais quand Jésus te regarde et que sa compassion t'atteigne, ta condition va changer. La façon de voir de Jésus, là où les disciples voient les péchés, le Seigneur voit autre chose. Il regarde cette personne, non pas avec les regards humains. Jésus voit très bien. Il voit très bien. Il a dit à cet homme du nom de Nathanaël, quand tu étais assis sous les figuiers, je t'avais vu. Il a vu quoi? Il a vu ce qu'il disait à Nathanaël. Voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Jésus ne voit pas l'emballage. Il ne voit pas l'emballage comme les hommes voient l'emballage. Non. Donc quand Jésus te regarde, il te voit tout entier. Et la Bible dit que tout est nu et à découvert devant lui. Il a vu la profondeur du cœur de cet homme du nom de Nathanaël. Il ne voit pas seulement un monsieur appelé aveugle-né, non. Mendiant de sa condition, non. Il le regarde non pas avec les regards des hommes, mais il le regarde avec les regards du Créateur. Lorsque les hommes te regardent, les hommes voient ce que tu manques. Les hommes voient ta taille, ils disent Azamoukousse. Donc il y a des centimètres qui lui manquent. Les hommes voient Azamoulaï, Azamoutou, Azakovo, Azaboy, Talatumouamakol, Azaboy, Azaboy. Les hommes voient ce que tu manques. Mais quand Dieu te regarde en fonction de ce que lui va apporter dans ta vie. Dieu te regarde en fonction de ce que lui va apporter dans ta vie. Dieu te regarde en fonction du fait qu'il est ton créateur. Donc quand tu regardes, il veut t'apprécier. Est-ce que mon œuvre ici, elle est complète? Est-ce que mon œuvre ici est valable? Est-ce que mon œuvre ici est telle que je la veux dans ce monde? Est-ce que cet homme joue-t-il son rôle ou non? Et ils disent, qui a péché? Mais lui il dit, c'est afin de manifester mes œuvres, les œuvres de Dieu. Et aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir parce que aujourd'hui, je dois travailler. C'est Jésus qui parle. Il dit, pendant qu'il fait encore jour, je dois faire les œuvres de mon Père. Ce que cet homme manque, je le lui donne aujourd'hui. Ah! Ce que cet homme manque, je le lui donne aujourd'hui. Bien-aimé, celui qui te regarde en tant que pauvre, il se moque de ce que toi tu manques. Il ne t'ajoute rien. Mais quand Dieu te regarde, il dit, mon fils, calme-toi. Je vais te bénir. On te regarde en fonction de ce qui te manque. Mais Dieu te regarde en fonction de ce que lui peut faire avec toi. Le Créateur. Il est comme cet artiste, le divin potier. Quand il regarde les pierres, les hommes voient dans les pierres des pierres. Mais lui, il disait, Michel-Ange, il disait, apportez-moi ces deux anges-là. Deux grosses pierres qui étaient là. Les hommes voyaient des pierres, mais lui a dit, apportez-moi ces deux anges-là. Il voit avec les regards du divin potier ce qu'il peut faire en toi. Comment il va te tailler, te façonner et sortir une belle œuvre. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés, n'est-ce pas? En quoi? En Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Qui nous a façonnés? Qui nous a créés? Qui nous a formés? Le divin potier. Que son regard s'arrête sur toi, ma soeur. Que son regard s'arrête sur toi, mon frère. Ne te décourage pas à cause de ta condition. Les hommes ne peuvent pas te comprendre. C'est lui qui te comprend très bien, hein? Même plus que toi-même. C'est Jésus. C'est que tu ne demandes pas. Lui te regarde. Cet aveugle ne lui a pas demandé le miracle. Mais lui regarde.
Il dit, j'ai fait sciemment qu'il soit comme il est là. Quelqu'un a parlé d'échantillons ici. Mais moi, je parle de matériel didactique. Ah, il y a des personnes dans ce monde qui sont des matériels didactiques. Des personnes que Dieu va utiliser comme des signes pour que les autres voient les œuvres de Dieu manifestées en eux. Je l'ai envoyé sans yeux parce que moi, je suis capable de lui donner des yeux pour que les autres voient que je suis capable de lui donner des yeux. Amen. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je vais travailler pendant qu'il est jour pour qu'il voie. Amen. Donc, cette première vérité-là est importante. Bien-aimés, cherchons à captiver les regards du Seigneur. Les regards du Créateur. Son verdict n'est pas comme le verdict des hommes. Ah, regardez ce mendiant aveugle. C'est un maudit. Il est né dans le péché. Il est né dans le péché. Ses parents ont dû être des grands pécheurs. Hein? Ou bien lui-même. Mais écoutez un peu. Comment est-ce que ses disciples peuvent réfléchir comme ça? Comment est-ce qu'un homme peut pécher lui-même et naître aveugle? Il a péché avant qu'il n'existe. Il a péché dans le sein de sa mère. C'est ça l'homme. Nous cherchons toujours à justifier un malheur, à justifier un malaise, à justifier un problème, hein? Trouver des explications. Mais ce n'est toujours pas possible. Certaines choses, Dieu les veut telles qu'elles sont là pour que lui intervienne. Amen. Donc Dieu est Dieu. Combien il est grand. Dieu se donne du travail. Au lieu de travailler, de terminer tout, non, il réserve. Il dit, j'ai gardé certaines choses. Je vais les faire par après. Si je les fais, ils sauront. Amen. Ni ses parents, ni lui ont péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Mon frère, ta situation, même si les hommes te jugent par rapport à cela, si tu es pur devant Dieu, sois calme. Il suffit que Jésus te voie. Il suffit que Jésus te regarde. Amen. Il suffit seulement que Jésus te regarde. Les divins potiers. Alors, Jésus va prendre cet homme. Il prend de la boue. Il crache sur la boue. Il mélange avec sa salive. Il le met sur les yeux de cet homme. Il l'envoie se laver au réservoir de Siloé. La Bible dit ce que signifie le réservoir de l'envoyé. Il va se laver là et il va voir. Il a obéi. Avec une foi d'enfant, cet homme a obéi. Et il est parti. Il s'est lavé, il a vu. Tout le quartier fut bouleversé. Bouleversé. Les gens disaient, c'est lui. Mais d'autres disaient, ce n'est pas lui. Lui-même disait, c'est moi. Amen. C'est ce qui se passe quand Jésus voit quelqu'un. On commence à se poser des questions sur sa condition, sa position. Mais comment il a changé? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui ou ce n'est pas lui? Il n'y a que l'intéressé qui sait que c'est lui. Il dit, c'est moi. En une journée bien-aimée, quel impact. On lui pose beaucoup de questions. On les dérange. On veut l'écouter. On veut le voir. On veut vérifier si réellement c'est ses yeux. Qui t'a donné les yeux? L'homme qu'on appelle Jésus. Il a fait des yeux sur mesure. Comme il m'avait envoyé dans ce monde sans yeux. Mes yeux, c'est lui-même qui les a créés. Comme au début quand il a formé Adam. Il prend la terre. La terre en elle-même n'a rien. Il faut quelque chose qui vienne de Dieu.
il y met sa salive à lui pour dire, je donne la vie à cette boue. Les divins potiers, il est à l'œuvre et il façonne, il fabrique de nouveaux yeux. Il dit, va te laver. C'est en se lavant que le miracle se produit. La vie rentre dans cette histoire-là. Ce globe-là. Pouf! L'aveugle voit clair. Comment a-t-il fait? Voilà les questions qu'on lui pose. Comment a-t-il fait? Il a fait de la boue. Il a mis avec sa salive sur mes yeux. Il m'a dit de me laver. Je me suis lavé et j'ai vu. Comment a-t-il fait? Alors, la foule est divisée, tiraillée. C'est lui, ce n'est pas lui. C'est lui, ce n'est pas lui. On dit non. Comme c'est un miracle authentique, quelque chose de terrible, pendant ce temps, le maître s'efface. Hein? Jésus n'a pas besoin d'être acclamé. Il est parti, il a disparu. Où est-il? Je ne sais pas où il est. On l'amène chez les pharisiens, les chefs des matières religieuses en ce moment, des matières religieuses. Les pharisiens lui posent des questions. Il leur dit la même chose. Il leur dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il a fait de la boue, il m'a mis. Il m'a envoyé, je me suis lavé, j'ai vu. Les pharisiens lui disent, cet homme est un pécheur. Mais écoutez, parmi leur propre équipe de pharisiens là, il y a deux camps. Un camp dit, comment est-ce qu'un pécheur peut faire des choses comme ça? Un autre camp dit, c'est un pécheur. L'équipe des pharisiens est aussi divisée. Alors comme c'était quelque chose d'évident, les pharisiens tirent une conclusion. Mais avant cela, ils appellent ses parents. Le débat est tellement grand parce que c'était un jour de sabbat. Ils sont légalistes. Ils pensent que cet homme n'est pas de Dieu parce qu'il n'obéit pas au sabbat. Mais arrêtez avec vos discussions théologiques. Sabbat ou pas sabbat, moi j'ai vu. C'est l'essentiel. Ils appellent ses parents donc. Ils ont posé d'abord la question à cet homme. Qu'est-ce que toi tu dis de cet homme qui t'a ouvert les yeux? Écoutez comment cet homme a répondu. Il a dit, c'est un prophète. C'est un prophète. Ces hommes pharisiens pouvaient accepter ne fût-ce que cette présentation-là de Jésus. Et l'affaire pouvait s'arrêter là. Ils pouvaient quoi? Mais comme ils ont un autre problème, ils ne peuvent pas s'arrêter là. La chose est sérieuse. Ils n'ont pas cru que cet homme était aveugle. Ils font venir ses parents pour qu'ils attestent que c'est réellement leur fils. Celui-ci est vraiment votre fils? Oui, c'est notre fils. Est-ce qu'il est né aveugle? Oui, il est né aveugle. Mais comment se fait-il qu'il voit? Alors les parents disent, c'est notre fils. Il est né aveugle. Mais comment il voit? Ça, nous ne saurons vous le dire. Il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. La Bible explique, elle dit que les parents avaient peur. S'ils disaient que le miracle vient de Jésus, on allait les chasser de la synagogue. On allait les rayer de la liste des adeptes du culte juif. Ils ont eu peur. Ils ont dit qu'il se défende lui-même, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Et l'homme avait 40 ans. C'était un homme âgé. Donc il n'avait pas besoin qu'on intervienne pour lui. Les parents ont eu la sagesse de s'éclipser derrière cet argument. Alors les pharisiens sont donc revenus à la charge, n'ayant pas trouvé de solution avec les parents. C'est là où commence ce que nous partageons, bien-aimés. Ils rappelèrent une seconde fois l'aveugle à la barre. Ils posent la même question. Comment a-t-il ouvert les yeux? Alors écoutez la réponse de cet homme. Une réponse puissante. Au verset 27. Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Une réponse piquante. Une réponse puissante. Une réponse d'évangéliste.
Alléluia. Une réponse d'évangéliste. Il dit, vous voulez écouter ces choses, ça vous intéresse? Vous voulez donc rencontrer aussi cet homme. Vous voulez le connaître dans sa force. Vous voulez le connaître et l'entendre. Vous voulez aussi qu'il vous touche pour que vous receviez quelque chose. Si c'est pour ça, ok. Mais si c'est pour autre chose, je vous ai déjà dit, je ne vais pas les répéter. Si vous voulez un sujet, ne méprisez pas mon miracle. Ne méprisez pas mon miracle. Je vous ai déjà expliqué comment ça s'est passé. Mais pourquoi vous voulez encore une deuxième fois? Où est-ce que vous voulez aller? Si vous voulez avancer avec moi, d'accord. Mais si c'est pour me rayer, si c'est pour me rappeler encore que l'homme qui m'a guéri est un pécheur, je ne vous laisserai pas mépriser mon miracle. Je ne vous laisserai pas avancer dans ce sens-là. Je ne vous laisserai pas me perturber. Les rabbins, les pharisiens et tous ceux de leur culte, ils avaient bien aimé des critères qui allaient les aider lorsque le Messie allait se manifester à reconnaître que réellement celui-ci c'est le Messie. Et parmi les signes, des miracles comme celui-là, c'était un signe qui devait leur servir de reconnaître que le Messie était parmi eux. Regardez quand Jean-Baptiste envoie des gens vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus démontre des signes messianiques. Il dit, allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités. Et la parole de Dieu est annoncée, l'évangile du royaume est prêché. Allez lui dire, ce sont les signes que le Messie est réellement là. Jean disait, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? C'était lui, Jésus. Les preuves sont là. J'ai fait ce que je devais faire par ma venue. Mais ils étaient incrédules. Ils avaient des signes, ils ne voulaient pas croire. Lui-même, quand il va entrer dans la synagogue à Nazareth, il va prendre les rouleaux, il va lire Ésaïe. Nous trouvons ça dans Luc 4, 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Au verset 21, il dira, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Comme pour dire, aujourd'hui, le Messie que vous avez toujours attendu est arrivé. Il est en pleine fonction. Il œuvre déjà maintenant. Mais ces hommes ne voulaient pas l'entendre de cette oreille-là. Que Jésus, le Christ, c'était lui le Messie. Non, non. Ils ont dit, quiconque reconnaîtrait que Jésus est le Christ, nous le chassons de notre synagogue. Quiconque reconnaîtrait que cet homme-là, qui guérit les malades, qui fait voir cet aveugle, est le Messie, nous le chassons de la synagogue. Oh, l'aveugle est né. Si mon expérience vous touche, avancez avec moi. Devenez aussi des disciples. Quand Paul a parlé devant Agrippa, quand il a parlé, et que les arguments étaient tellement convaincants que le cœur de cet homme a été troublé, il lui a posé la question, il a dit, il te reste un tout petit peu de temps pour que tu fasses aussi de moi un disciple, un chrétien. Quel était le vœu de Paul? Qu'il devienne aussi disciple. Amen. Et c'est la même pensée que cet homme a. C'est pourquoi j'ai dit, il a une réponse d'évangéliste. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Voulez-vous aussi nous rejoindre dans notre équipe? Lui qui est aveugle né. Alors je vais partager 4 vérités avec vous qui font partie de son enseignement. L'enseignement de l'aveugle né. Il a une théologie de l'exaucement qui dépasse la théologie des pharisiens. Il va l'énoncer en 4 points. Et les pharisiens vont reconnaître qu'il les a enseignés. Ils vont reconnaître que cet homme qui n'a pas beaucoup de connaissances comme eux, qui n'a jamais foulé une école parce qu'il était né aveugle, connaît quand même mieux les choses de Dieu que eux.
les maîtres, les pharisiens. Première vérité, le verset 30. Cet homme dit, alors qu'ils ont dit, nous sommes disciples de Moïse, celui-ci nous ne savons d'où il est. Nous connaissons Moïse, mais celui-ci nous ne savons d'où il est. Il a dit, l'aveugle-né leur a dit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je m'étonne que des hommes comme vous, qui vous dites être des responsables religieux, vous n'ayez pas la connaissance et l'information sur l'identité d'un serviteur qui œuvre dans votre périmètre sans les connaître. C'est étonnant. C'est étonnant. Vous êtes soit en train de mentir, ou soit vous êtes en train de cacher ce qui est vrai. Vous ne dites pas vrai, c'est étonnant. Vous voulez vous prévaloir d'être des dirigeants spirituels. Pourtant, il y a de la matière que vous ne maîtrisez pas. Il est étonnant que vous ne sachiez rien sur cet homme. Vous devriez rentrer à la lecture des rouleaux pour étudier encore les signes messianiques, pour étudier encore ce qui était annoncé par les prophètes sur les Christ. De qui allait-il être fils? De David, bien sûr. Vous devriez lire. Comment allait-il naître? Où allait-il naître? Qu'allait-il faire? Comment allait-il se conduire? Vous devriez connaître ces choses. Vous voulez vous donner le droit de tout juger pendant que vous n'avez pas toute l'information. Ça, c'est le problème avec ceux qui veulent mépriser ton expérience. Bien souvent, même parmi les serviteurs de Dieu, nous avons vu ces comportements-là. Même dans l'église, même parmi les frères, ce qui semble être difficile pour toi de faire, tu veux saboter cela. Ce n'est pas une bonne attitude. Il faut avoir d'humilité pour reconnaître que l'autre a la grâce, une meilleure grâce, une grâce particulière que moi je n'ai pas. Sinon tu tombes dans la jalousie des pharisiens. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Comment vous dites que vous ne savez pas d'où il est? Non, non. Vous dites vous êtes des chefs religieux. Vous dites vous connaissez la loi. Mais la loi parle de cet homme. Jésus lui-même, quand il leur parlait, il disait, vous lisez la loi, vous cherchez la vie là-dedans. Mais c'est de moi qu'elle rend témoignage. C'est de moi qu'elle parle. Vous ne pouvez pas lire l'Ancien Testament sans y retrouver le Christ. Amen. Leur ignorance étonne l'aveugle-né. La deuxième vérité, verset 31. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Théologie de l'exaucement. Une doctrine pure, bien-aimée. Dieu ne coopère pas avec les menteurs, les voleurs, les fraudeurs. Dieu ne marche pas avec ceux qui ne lui obéissent pas. Ça, cet homme est en train de dire aux pharisiens que votre affirmation n'est pas correcte. Parce que vous et moi, nous savons avec qui Dieu marche. Nous savons avec qui Dieu coopère. Il dit, nous savons. Amen. Donc, et vous, et moi, nous savons que le Dieu d'Israël ne peut pas faire des choses comme celles qu'il fait pour moi là, avec quelqu'un qui n'est pas juste, qui n'est pas correct, qui n'est pas honnête, qui n'est pas propre avec lui. Le Dieu d'Israël ne peut pas se laisser distraire. Il ne se laisse pas manipuler. Et vous le savez et je le sais. Nous savons. Et vous et moi, nous savons. Le problème, c'est tout simplement votre jalousie. Vous ne voulez pas reconnaître, mais nous savons. Aidez-moi à dire à quelqu'un, nous savons. Nous savons. Nous savons que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Il faut savoir cela. Amen. Cet aveugle-né savait cela.
Il est en train de défendre, bien-aimé, l'authenticité de son miracle. Parce qu'il ne veut pas que personne méprise son miracle. Il ne veut pas. Ne méprisez pas mon miracle. Même si vous ne le comprenez pas, ne le méprisez pas, pharisiens. Troisième vérité. Verset 32. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Ah! Jamais on a entendu dire. Jamais personne n'avait expérimenté cela. Lisez même l'Ancien Testament. Il n'y a pas eu de miracle dans l'Ancien Testament sur un aveugle né. Ni Moïse, ni Élie, ni les prophètes n'ont pas fait cette affaire-là. Personne. C'est le premier. Alléluia. Mais il dit, mais je ne vous comprends pas. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant, comme ça, vient de se produire. Et vous voulez dévaluer ça. Vous voulez dégrader sa puissance. Vous voulez jeter ça par terre et dire que cet homme n'est pas de Dieu. Ils lui ont dit ceci. Donne gloire à Dieu. Cet homme est un pécheur. Quel Dieu, de quel Dieu il parlait? Donnez gloire à quel Dieu? Ni Moïse, ni Élie, ni même pas Élisée n'avait fait un tel miracle. Quelqu'un qui manquait Dieu, depuis sa naissance, il lui a accordé les yeux. C'était une façon de leur dire que mon miracle, frères et sœurs, mon miracle, pharisiens, s'il vous plaît, est une exclusivité divine. Une exclusivité. Vous connaissez l'exclusivité? Ah, c'est quelque chose qui a été propre seulement à Jésus, que lui seul a pu faire. Jamais on a entendu dire, ni de loin ni de près, qu'un aveugle né recouvre la vue. Jamais. Et vous voulez dire le contraire? Pharisiens, attention. Vous devriez vous repentir et reconnaître en vous jetant par terre que c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Le Messie est au milieu de nous. Il nous a visités. Il nous visite. Nous le reconnaissons pour Christ. Au lieu de cela, vous êtes incrédules. Je me suis étonné. L'attitude des pharisiens ressemble à celle des pharaons. Et je me suis dit, mais il y a pharaon, pharisien. Pharaon, pharisien. Lorsque les magiciens de l'Égypte ont été bloqués, ils ont reconnu, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Mais la Bible dit que Pharaon endurcit encore son cœur. Parce qu'il avait phare. Pharisien, Pharaon. Au lieu que les pharisiens acceptent qu'ils se jettent par terre pour dire, Dieu nous a visités. Non, non. Il dit, c'est un pécheur. Incrédule. Quatrième vérité. Si cet homme, verset 33, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Alléluia. Ah, mais vous savez, il n'y a que celui qui a expérimenté quelque chose de Dieu qui peut défendre son Dieu. Si tu n'as rien expérimenté, c'est pourquoi tu te tais, même quand les moqueurs, les blasphémateurs blasphèment contre ton Dieu, tu n'as pas d'argument, tu te tais, tu les regardes. Des fois tu dis seulement, Bino, dis-leur ce qu'il a fait pour toi. Défends ton maître, défends ton Dieu, défends celui qui t'a béni, défends celui qui t'a visité, défends celui qui t'a sauvé. Dites, mais vous ne pouvez pas me voir moi comme ça, c'est Jésus. C'est Jésus. S'il ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Mais s'il est en train de faire des choses, c'est qu'il vient de Dieu. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Il ne peut pas faire quelque chose s'il n'est pas de Dieu. Il est de Dieu. Cet homme est de Dieu. Combien de fois Jésus a eu à discuter avec eux, cherchant à les persuader. Mais ils étaient incrédules. Jean chapitre 10, 37 à 38. Ça c'est Jésus qui leur parlait. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais,
quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Amen. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez ne fût-ce qu'à cause des œuvres. Le but de ces œuvres était pour démontrer réellement son origine divine. Il dit, c'est le Père qui fait ces œuvres. Croyez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Croyez que le royaume de Dieu est parmi vous. Croyez que Dieu vous a visité. Croyez que Dieu est capable de faire. Parce qu'il fait chez cet aveugle né là. Croyez. L'aveugle né est en train d'enseigner. Il a énuméré ces 4 points. L'enseignement est entré dans le cœur des pharisiens. Écoutez comment ils réagissent lorsque l'enseignement se termine. Ils ont bien entendu la leçon. Ils disent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Le problème n'est pas de naître dans le péché. Le problème de reconnaître est de reconnaître ce que j'ai dit, si c'est vrai ou pas. Vous ne voulez pas reconnaître. Vous savez, ils ont même perdu la maîtrise. Avant ça, ils l'ont injurié. Quand il leur a dit, voulez-vous devenir ses disciples? Ils ont dit, nous sommes disciples de Moïse. Ils l'injurièrent. Ils l'ont injurié. Donc, tout chef qu'ils étaient, ils ont perdu la maîtrise. Vous savez, lorsque vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, vous êtes sur des arguments. Vous dites, tel verset dit ceci, tel... Au gagné déjà. Il commence à faire recours aux injures. Il a perdu la maîtrise. Il est à bout d'arguments. Il n'a plus quoi vous dire. Vous l'avez gagné, vous l'avez renversé dans ses fondements. Alors il a la honte, il fait recours aux injures. Là, ils font recours à quoi? À la méchanceté. Il est chassé. Vous pensez qu'on chasse quelqu'un comme ça? Vas-y. Non. Ils ont utilisé des gros mots. Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. Les Katouka. Chou. Katouka. Ils l'ont chassé. Ah, les hommes sont compliqués. Ils sont sans compassion. Quelqu'un qui n'avait jamais vu, il le voit. Vous étiez en train de jeter des pièces dans ses mains comme ça, sans qu'il vous regarde. Il était là comme ça. Mais aujourd'hui, il a la grâce de vous voir. Premier accueil que vous lui réservez, c'est des discussions inutiles. Quelle méchanceté. Au lieu de lui montrer, hein? Tu vois les grands rabbins comment il est. Il a la barbe. Tu vois comment les souverains sacrificateurs s'habillent. C'est comme ça. Est-ce que tu as déjà vu ces choses? Non. Viens, on va te montrer aussi les temples. Entre dans les temples. Est-ce que tu vois comment on adore? Regarde. Au lieu de l'encadrer. Non, non. Écoutez frère, nous devons faire attention. Il nous faut avoir la miséricorde. Hein? Des fois, on est dur pour rien. Au lieu de faire leur travail d'encadrement, louer Dieu, encadrer cet homme. Non, non. On lui propose quoi? Des débats, de la discussion. Il a besoin de voir. Il a besoin de connaître. Il dit, mes yeux doivent voir maintenant. Comment est-ce que ça se passe ici? J'ai aussi besoin de voir comment mon père et ma mère, à quoi ils ressemblent. J'ai besoin de voir comment est-ce que les jeunes filles de Jérusalem marchent. Est-ce qu'elles marchent comme ça? J'entends toujours des voix. Je suis aveugle. Je n'ai jamais vu une femme. J'entends toujours. J'ai besoin de voir aussi. Personne pour l'aider, pour dire, regarde la beauté de Jérusalem, regarde la beauté du temple, regarde la beauté des créatures de Dieu, regarde la nature, regarde ces choses. Au lieu de ça, on veut l'étouffer. Il arrive des fois que ton expérience soit combattue. On peut tout te ravir, on peut tout attaquer, on peut même nier l'évidence de ton expérience avec le Seigneur, mais on ne peut pas la changer. Personne ne peut changer ton expérience. Ils peuvent te chasser. Allez, quitte ton église. Allez, nous te destituons. Nous te sous-disciplinons. Mais si tu as une expérience avec Jésus, tu iras avec ton Jésus. Tu dis, chassez-moi, mais je pars avec mon Jésus. Chassez-moi de votre synagogue. Mais j'ai expérimenté quelque chose que vous n'avez pas, vous.
Ce que l'aveugle avait expérimenté, il ne l'avait pas expérimenté. Des années dans leur religion, ils n'ont pas pu l'aider. Alors que les bons bergers viennent pour l'aider, ça devient des discussions, des choses inutiles. Lorsque vous défendez Jésus, Jésus vous défendra aussi. Lorsque vous gardez confiance en Jésus, même si votre expérience est combattue, sachez que Dieu est toujours avec vous. Ah, j'aime bien comment l'histoire continue. Jésus va les retrouver par après. Vous savez, lorsque Jésus rencontre quelqu'un, il ne les perd pas pour toujours. Non, non, il les rencontre définitivement. Vous ne pouvez pas dire que vous avez rencontré Jésus, c'est pour 2 mois. Non. Il ne savait pas où il était, mais Jésus avait l'information. Ah, Jésus est terrible, hein? Il est grand, il est terrible. Jésus ayant appris qu'on les chassa du temple. Jésus a appris. Jésus savait. Qu'est-ce qu'il a fait? Lisons cela. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit. L'ayant rencontré. J'aime bien cette phrase. L'ayant rencontré. C'est pourquoi je disais que tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et le perdre. Si toi tu ne sais pas où il est, lui sait où tu es. Et lui te rencontrera, il te croisera encore. Parce que le fait qu'il t'a vu et qu'il a agi dans ta vie, ce n'est pas pour te perdre, mais c'est pour marcher avec toi éternellement. Verset 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Amen. Il y a quelque chose de très important là. Quand on lui avait posé la question la première fois, cet homme a dit, c'est un prophète. Jésus ne veut pas qu'il s'arrête juste à la dimension des prophètes. Jésus l'amène plus loin. Il amène cet homme dans une révélation complète. Il l'a connu comme un prophète. Quelqu'un qui lui a fait recouvrer la vue. Il faut qu'il les connaisse maintenant comme les fils de Dieu. On ne s'arrête pas, bien-aimé, à mi-chemin avec Jésus dans sa révélation. On doit aller jusqu'au bout, à avoir la pleine révélation de ce qu'il est. Et même, cette rencontre est chargée d'amener cet homme plus loin qu'à la simple dimension du miracle. On ne doit pas s'arrêter à la dimension du miracle. On ne doit pas s'arrêter à la dimension de la bénédiction. On ne doit pas s'arrêter à la dimension d'un bénéfice avec Dieu. Tu as expérimenté quelque chose avec moi, c'est bien. Mais maintenant, il faut que tu fasses quoi? Tu m'adores. Crois-tu au Fils de Dieu? Qui est-il pour que je l'adore? Pour que je le connaisse? Qui est-il? C'est celui qui te parle, c'est moi. Jésus se révèle maintenant dans sa dimension totale de Fils de Dieu. Et il ne demande pas à cet homme de l'adorer. C'est lui-même qui se prosterna devant lui. Amen. C'est lui-même qui se prosterne maintenant. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Ne t'arrête pas à la dimension du miracle. Ton miracle est une expérience qui doit t'attacher encore à Dieu. Ta bénédiction est une expérience qui doit t'attacher encore à Dieu. Le fait que Dieu t'a guéri est une expérience, bien-aimée, qui doit nous attacher encore à Dieu. Si Dieu nous fait de bonnes choses, pourquoi nous devons les quitter? Amen. S'il me montre la lumière, moi qui étais dans les ténèbres, je vois. Pourquoi dois-je les quitter? Il n'y a que les voleurs de bénédiction qui peuvent venir prendre et puis partir. Mais ceux qui ont la révélation de Christ, ils se prosternent. Amen. Ils se prosternent. Voilà pourquoi un homme comme Abraham ne pouvait pas paniquer
lorsque Dieu lui demanda Isaac? Non. Parce qu'il sait qu'au-delà d'Isaac, il a toujours Dieu. Si Dieu lui demande Isaac, ce n'est pas un problème. Amen. Lorsque Dieu te donne Isaac, il ne veut pas que tu t'arrêtes jusqu'à Isaac. Il dit, adore-moi. Amen. Même au prix du sacrifice d'Isaac, tu dois l'adorer. C'est pourquoi une femme comme Anne n'a pas hésité de prendre Samuel avec elle, de monter au temple pour faire quoi? Adorer le Seigneur et puis faire quoi? Laisser là Samuel pour dire qu'il reste entre les mains de celui qui me l'a donné. Amen. C'est pourquoi des hommes comme Pierre, lorsqu'ils ont fait la pêche miraculeuse, ils ont tremblé, ils se sont jetés à terre devant Jésus, lui disant, éloigne-toi de nous, nous sommes des hommes pécheurs. Ils ont vu l'extraordinaire. Mais lorsqu'il leur a dit, suivez-moi, ils ont laissé là les bacs remplis de poissons. Le miracle, oui, mais le miracle est resté là. Celui qui a dit, jetez vos filets à droite, est plus fort que les quantités de poissons qui étaient là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a donné Isaac est plus grand qu'Isaac. Il peut donner encore 150 Isaac après. Celui qui a donné Samuel est plus grand que Samuel. Il peut donner 300 Samuel après. Ne vous limitez pas au miracle, vous vous limitez au mariage. Il y a des gens qui abandonnent la foi parce que tout simplement les billets de dollars commencent à remplir la poche. Frère, on ne te voit pas me voir où? Il devient orgueilleux. Il met la main dans la poche. Vous savez, la main dans la poche, c'est aussi signe d'orgueil. Hein? Des fois, mais pas toujours. Hein? Mais certaines fois, il met la main dans la poche, il mais voir où? Mais là où tu pleurais, non? De voir là où tu gênais, là où tu priais, là où tu cherchais Dieu. Souviens-toi d'où Dieu t'a ramassé. Souviens-toi qui tu étais. Souviens-toi que c'est lui qui t'a visité. Il t'a pris, il t'a fait ce que tu es. Tu commences à... Frère, moi tu es le maman Mboyenu. Il n'a quoi Mamboyetu? Nous savons, toi et nous savons. Amen. Ne nous limitons pas qu'au miracle. Si on méprise notre miracle, nous le défendons. Si on méprise mon témoignage, je défends mon témoignage. Je m'attache à celui qui me l'a donné. C'est celui-là que je défends plus. Amen. Nous baissons nos têtes. Nous allons prier. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.